il y a eu au total 6 télévisions qui ont été concernées. La télévision E-Télé, Eden TV, Sika TV, la Béninoise TV, la Chrétienne TV, Une Africa TV, et puis Radio Soleil FM. Donc on va situer en 2 catégories principales. Sika TV, Béninoise TV, la Chrétienne TV, Une Africa TV sont des télévisions qui n'ont pas une convention avec la HAC. Or, le principe est que, avant d'émettre sur le territoire national, de faire monter un signal à partir du Bénin, de recevoir le signal et de le diffuser suivant les dispositions du Code de l'information et de la communication, il faudra avoir une convention express avec la HAC. Donc, nous n'avons pas de convention. Déjà en février 2016, j'avais saisi Eutelsat, qui est la structure de diffusion de Sika TV, pour lui demander d'arrêter la diffusion de Sika TV sur le Bénin. Bon, ça correspondait avec la période électorale. Et les responsables ont fait des démarches pour demander qu'on leur permette au moins de finir la période électorale. J'avais fait observer qu'il y a des dispositions particulières pendant cette période-là qu'il faut respecter. Ils se sont engagés à les respecter. Donc, nous avons fini les élections depuis mars, comme vous le savez, et jusqu'à ce jour, ils ne se sont pas conformés au texte. Donc nous en étions là quand on a signalé 3 télévisions pirates, la Chrétienne, la Béninoise TV, la Chrétienne TV et l'Une Africa TV. Bon, ça fait, donc, si on ajoute Sika, ça fait 4 télévisions pirates, ce qui n'est pas intéressant. Pour ce qui concerne Eden TV et E-Télé, c'est une question de délocalisation. La convention avec la HAC stipule toujours le lieu d'implantation de la télé, le lieu d'émission, ainsi de suite. Et toute modification, quelle qu'elle soit, doit obtenir l'accord express de l'institution. Ça n'a pas été fait. Et pour le cas particulier de Eden TV, une mission était même allée, puisque nous avons le droit d'accéder à tout moment à toutes les installations de tous les organes. Donc, une mission était allée au site présumé, mais elle a été renvoyée. Il y a des gendarmes, 2 gendarmes qui sont sortis. J'attends le rapport, mais ils ont fait une photo avec, comment on appelle, le téléphone. On leur a refusé l'accès à Eden TV. Bon, donc, vous voyez, quand on arrive à ce niveau-là, il vaut mieux demander aux gens de venir se conformer au texte. Donc, l'acte qui a été pris, ce n'est pas une sanction. C'est un acte pour que les gens soient obligés de venir se conformer à ce que les textes ont dit. Il ne peut pas nous informer, il doit demander une autorisation. La HAC autorise. Il n'a pas une autorisation, ce n'est pas une simple lettre. Et puis le fait d'avoir fait circuler une lettre ne prouve pas que nous avons reçu, nous l'avons traité, nous l'avons accepté. C'est ça le problème. Ils ont déjà commencé à écrire, Eden a écrit, a dit qu'il ne veut pas engager un bras de fer et que, bon, ils ont donné des explications et qu'ils sont prêts à venir nous rencontrer pour que les choses rentrent dans l'ordre. Bon, E-Télé aussi a écrit dans le même sens pour dire qu'ils sont prêts à venir nous rencontrer pour que les choses rentrent dans l'ordre. Seulement, Sika TV continue d'émettre. Tout à l'heure, j'ai eu une interview avec RFI où on me disait que Sika TV serait une société de droit français. Je dis, ben c'est bien. Mais est-ce que moi, je peux créer une société de droit béninois et aller en France, me mettre à diffuser des programmes sans me conformer au test du CSA en France? Je dis, déjà, on refuse aux Africains d'accéder en France sans papier. Mais non seulement l'homme ne peut même pas accéder, comment il peut créer une société pour dire que c'est de droit français? Il dit que nous, ce n'est pas le droit français qui est notre problème, c'est de se conformer aux dispositions des textes béninois, que le Bénin est un pays souverain, qui a des textes qu'il faut respecter. Il a demandé, ce n'est pas un acharnement, il dit non. Février, mars, j'ai écrit.
Et les responsables de Sika TV, les promoteurs au moins sont informés.